Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscope, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies de la Lune. Vous allez découvrir votre guidance lunaire afin de vivre pleinement votre journée. Et puis le côté astro pour les pros et votre défi du jour. Et en ce jeudi, n'oublions pas qu'il y a sur mon adresse Instagram le résultat de la carte d'or, mais aussi ce soir en direct sur YouTube, mon fameux live à partir de 18h30 où je réponds à une de vos questions. Donc un beau programme sur la journée. Nous sommes jeudi 25 juin. Joyeux anniversaire au Cancer de ce jour et bonne fête Éléonore. C'est un prénom joli, un prénom doux. Éléonore. Bien. Alors, nous allons donc faire nos deux guidances. Guidance de la lune dorée, guidance de la lune rousse. Vous allez pouvoir choisir entre les deux. Attention, nous commençons. Alors, je vous rappelle que j'ai sorti tous mes orotaroscopes pour le mois de juillet, ainsi que ma vidéo « L'amour qui vient vers vous en juillet ». Et oui, plein de belles choses. Prenons maintenant les énergies du jour. Le côté strictement relationnel de votre journée. Amour, amitié, tout ce qu'il faut. Allons-y. Et enfin, vous savez que cette semaine et la semaine prochaine, nous travaillons toujours avec les runes. Allez, donc, voilà. Les amis, hop, choisissez votre lune d'aujourd'hui. Ça y est, vous avez choisi? Alors, si vous avez choisi la lune dorée, se tendre, se tendre. Alors aujourd'hui, c'est une journée pour vous tendre vers quoi? On va le voir. Regardez d'abord ce personnage. Donc, se tendre, c'est un verbe fort. Parce que là, vraiment, effectivement, elle est tendue. Alors, elle est tendue entre quoi et quoi? Eh bien, entre la terre qu'elle maîtrise, sur laquelle elle a les pieds, ses racines, et elle se tend vers la lumière, vers le soleil. Alors, non seulement elle se tend, mais ses bras se transforment en rayons de soleil. C'est très symbolique parce qu'elle monte vers la lumière. Elle demande à la lumière de venir à elle, c'est comme elle implore, mais en même temps, on voit bien qu'en faisant ça, elle emmène avec elle aussi la lumière. Et le soleil dit, tu es aussi ma lumière à moi. On voit que c'est un échange. C'est-à-dire qu'en fait, ayons confiance en nous, estimons que nous sommes une lumière pour les autres et nous serons une lumière pour les autres et les autres viendront vers nous en tant que tel. Vous voyez, se tendre, ce n'est pas rien. C'est vraiment avoir confiance en soi, aller vers quelque chose de plus grand, vers la lumière, et puis être une passeuse aussi de lumière pour votre environnement. Donc aujourd'hui, vous avez ces deux choses. Un, vous sentir bien, la lune vous envoie ça, le fémini-lune, vous sentir bien dans votre peau, être en grande estime de vous-même par rapport à vous-même, et en même temps, vous allez transmettre cet optimisme, cette lumière. Alors voyons les énergies justement. La faille est le message. Lorsque la faille sort, c'est toujours que par rapport au fémini-lune qui est là, c'est toujours une énergie qui nous pousse vers le bas, plutôt qui nous tire, excusez-moi, vers le bas.
En effet, la faille veut dire que dans la journée, en fait, en ce jour-là, vous avez du mal. Voilà, vous avez du mal. On voit que vous avez une angoisse qui ressort, vous vous êtes levé du mauvais pied, vous avez un souci qui vous tarabuste. La faille, c'est le trou noir, c'est-à-dire la petite faille, elle est là, mais si on tombe dedans, c'est le trou noir. Elle va s'agrandir et on disparaît. Donc, on vous prévient aujourd'hui. Le féminilune vous prévient. Tu dois être dans une belle énergie parce que c'est comme ça aujourd'hui, c'est ça que tu dois transporter. Mais fais attention. En même temps, aujourd'hui, il y a une faille en toi, il y a une difficulté que tu dois dépasser. Et le message, justement, il est à double voix aussi, à double entrée. Non seulement on vous demande, on vous dit que vous êtes dans une énergie pour transmettre un message de paix et d'amour, parce que le message, c'est toujours, cette carte est extrêmement positive, mais en plus, on vous dit que si vous êtes, c'est un échange, effectivement, si vous vous tendez vers la lumière, si vous êtes bien, que vous montrez ça, vous allez aussi avoir un message qui va vous faire énormément de bien. C'est un échange aujourd'hui, mais si vous tombez dans votre faille, dans le travers de cette faille, dépression, enfin en tout cas mal-être, etc., eh bien justement, vous ne serez pas une lumière pour les autres et vous ne recevrez pas en retour. Aujourd'hui, vous êtes dans cette énergie. Alors, relationnellement, regardons ce que ça donne. Voilà, le secret. Entre le message et le secret, il y a quand même quelque chose aujourd'hui. Alors, le secret, c'est toujours à la fois positif, parce qu'on aime les secrets, secrets d'amour, on se séduit, personne n'est au courant, on voit que le courant passe, on se reflète dans les yeux de l'autre, l'autre se reflète dans nos yeux, on a des regards, c'est un début de séduction. Bien sûr, le secret, ça peut être ça. Le secret, ça peut être tout simplement un vrai secret que l'on a par rapport à quelqu'un, ou avec quelqu'un, par rapport à une autre personne, toujours, hein, quelque chose qu'on a en soi. Et le secret, ça peut être aussi votre faille, justement, aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez un secret en vous, quelque chose que vous ne voulez pas avouer, que vous n'osez pas avouer, ou bien quelque chose qui vous titille, ou même qui vous rend malheureuse ou malheureux, que vous gardez pour vous, hein, ce qu'on appelle, comme on dit, un secret lourd à porter. Et pourtant, avec le message, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est un jour pour livrer ce secret. Alors évidemment, un secret, ça ne se livre pas n'importe comment et à n'importe qui. Hein. Surtout si le secret concerne quelqu'un d'autre en réalité. Alors, faites bien attention, c'est une journée en fait très importante pour vous. Vous pouvez osciller entre la faille, un secret mal dévoilé, trop vite dévoilé, pas assez, pas du tout. Réfléchissez bien. En fait, aujourd'hui, il faut vous tendre vers la lumière. Il faut vous dire, qu'est-ce que c'est la lumière ? Là, sur ma route aujourd'hui, quelle est la lumière ? Quelle est la nuit ? Vous essayez de déterminer quelque chose que vous avez de bien à faire, qui va être une lumière pour vous et les autres, ou bien votre faille. Aujourd'hui, je ressens quoi ? C'est quoi ma faille ? Par rapport à un secret, à un non-dit. Hein ? Voilà, c'est à vous de voir comment vous allez pouvoir être dans ce message et ce secret une lumière pour les autres. Ça peut être aussi de garder le secret encore quelque temps. Hein ? Cependant, le message nous indique quand même bien qu'il y a une transmission. Donc, réfléchissez bien. Voyons quelle rune vous avez qui va peut-être vous aider en ce sens aujourd'hui. L'Aguse. Lorsque la rune l'Aguse vient à vous, elle qui s'appelle la mer, en réalité la mer, M-E-R, l'eau, hein, c'est vrai qu'on n'est pas loin, mais eh bien, elle vous parle d'une source de vie, elle vous parle de régénérescence. C'est un moyen de purification, l'eau bien sûr, hein, symbole de cette rune. La guse, c'est aussi le reflet de l'inconscient, de l'intuition, tout ce qui touche l'eau et l'imaginaire. Alors, lorsque l'eau nous envahit, lorsque nos émotions nous envahissent, eh bien, on peut dire aussi qu'on est dans un signe, dans une énergie finalement de germination et de régénération, à condition qu'on se laisse envahir précisément par l'eau, en prenant d'ailleurs une certaine distance, sans laisser évidemment notre émotionnel complètement déborder et nous envahir psychologiquement, psychiquement.
Lorsque la Guse vient à vous, c'est que, si vous voulez, elle vous invite à vous laisser porter par son énergie. En fait, elle vous dit, laisse-toi aller où tu le sens, comme tu le sens, où le vent va te porter. Comme si tu étais sur une vague. Surfe sur la vague. Mais attention, l'eau peut être aussi submergente dans l'autre sens. Alors, lorsque la Guse est là, eh bien, ça veut dire que vous avez un problème à régler. Donc, vous voyez, le fait d'avoir sorti le secret et le message, ce n'est effectivement pas un hasard. Maintenant, la rune la Guse, si vous la portez en talisman, vous pouvez la porter sur vous, vous le savez, sous forme de bijoux, puisque les runes, bien sûr, se proposent en bagues, enfin, etc. Eh bien, utilisée comme cela, la Guse va donner un élan dynamique à une relation qui a du mal à se concrétiser. Vous voyez, on est justement dans le secret, dans les choses vagues. Eh bien, la Guse va aider à cela. C'est vraiment la rune qui invite au passage à l'acte. C'est vraiment ça. Et ça colle tout à fait avec vous. Hein. Mais aussi, elle invite à une sensualité importante, voire même à une sexualité débridée. Oh là 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 là. La Guse, c'est vraiment la vague qui submerge, le passage à l'acte. Hop, on passe sous le pont et on avance. Si vous avez choisi aujourd'hui la lune rousse, désirée, elle sort souvent cette carte de désirée. Regardez, c'est vrai, hein, chaque semaine elle y est. Pourtant, il y en a quand même, hein, des féminilunes. Chaque semaine, on y a droit. Pourquoi? Mais parce que le désir, c'est la vie, c'est la base. Et forcément, hein, lorsqu'on est dans la vie, le désir ressort toujours à un moment. Alors cette carte de désirer, verbe extrêmement fort aussi, hein, quand on pense vraiment aux racines, hein, le désir, c'est pas rien, hein, c'est pas une petite envie comme ça. On voit cette femme, les yeux fermés, en toute confiance, les mains croisées sur le cœur, elle est prête à accueillir, elle accueille tout ce qui vient d'en haut. Elle est là, elle a le soleil derrière elle, elle est dans la lumière, elle est à genoux en signe de soumission, soumission contrôlée. Hein. Et donc en fait, cette lumière montre que de toute façon, dans cette position, si elle est en abandon, en accueil, en lâcher prise comme ça, on ne lui enverra que du bon. Hein. Et c'est vrai, hein, je vous assure, lorsque ça ne va pas, lorsque vous n'allez pas bien, eh bien, il faut essayer de faire, disons, une méditation, un repos, un temps de respiration, pour de bon. Hein. Vous respirez, vous inspirez, vous respirez, et par le ventre, si possible, vous videz votre corps des mauvaises énergies, vous faites une circulation d'air, vous regardez l'air rentrer, vous le visualisez, et puis rentrer par le nez, faire le tour du corps et ressortir par la bouche. Eh bien, vous allez atteindre votre désir profond. De quoi j'ai besoin en réalité dans ma vie, aujourd'hui, maintenant, ici? Qu'est-ce qui me manque, mais réellement? Souvent, on va dire je suis seule, il me manque quelqu'un. Ça n'est pas toujours ça. Ça n'est pas toujours le manque qu'on a. Être avec personne ou bien être célibataire ou être seul réellement, c'est pas toujours focaliser sur ce manque-là. Réfléchissez bien, allez au-delà de ça, descendez bien au plus profond de vous. Et vous allez trouver votre vrai désir. Ça prend un peu de temps, hein, je veux dire, c'est pas tout comme ça. Voyons justement les énergies pour vous aujourd'hui. Ah, vous voyez, hein, je viens de dire ça prend du temps. Voilà. Chronos, c'est l'intuition. Alors, Chronos, c'est le temps, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en 5 minutes. Cette journée de désir aujourd'hui, ça se réfléchit, ça prend du temps. C'est pas en 5 minutes qu'on trouve, on descend, soit on le fait plusieurs fois dans la journée. Et franchement, au bout de la journée, vous devez être arrivé en libérant justement votre intuition. C'est-à-dire, vous savez, il y a 3 phases en fait hein, dans la réflexion intense. C'est-à-dire lorsqu'on veut aller en soi, lorsqu'on cherche ses vrais désirs, ses vraies motivations, son moi, son enfant intérieur. Toujours ce terme d'enfant intérieur, mais il est tellement vrai. Hein, que cet enfant qui vient à l'instant où vous êtes venu au monde, vous étiez pas à 300%, parce que vous étiez déjà dans le ventre de votre mère et donc déjà un peu influencé. Mais quand même, pas en tout cas par la société, puisque vous n'aviez presque pas encore, vous n'étiez pas nommé de toute façon. Vous n'êtes pas sorti, vous n'étiez pas sorti. Donc,
C'est ça l'enfant intérieur, c'est celui qui est innocent, qui arrive. Et là, boum, 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 ça va lui tomber dessus. Mais, voilà. Et donc, il faut retrouver ça, ce désir de vivre, de sortir, de jaillir. Qu'est-ce qu'on va en faire? Et il faut du temps pour ça. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Et surtout, il faut se faire confiance et vraiment écouter, laisser monter en soi. Et ça, il y a 3 temps. Donc, le premier temps, ça passe par la respiration. Parce qu'on n'a encore rien trouvé de mieux que de faire quelques respirations. Inspiration par le nez, souffle, expiration par la bouche. On crée ainsi une circulation effectivement d'air dans son corps que l'on peut visualiser, ça aide à se vider l'esprit. Quand on a l'habitude, on en fait 4 ou 5, très profondes. Quand on n'a pas l'habitude, on peut en faire jusqu'à ce qu'on se sente libéré en fait, jusqu'à ce qu'on sente ce mouvement. Et une fois qu'on a fait ça, justement, là on peut rentrer au plus profond de soi-même. C'est le deuxième temps. On se laisse. On laisse les idées, mais pas des idées du monde extérieur. Là, normalement, ce sont des idées qui montent de nous-mêmes. Alors, il peut y avoir un souvenir ancestral, enfin, de nos grands-parents, tout ça qui revient, et tac, c'est ça. Là, ça va nous amener un peu plus loin, et on arrive à atteindre en nous quelque chose de profond. Et le troisième temps, on se dit, voilà, oui, tiens, aujourd'hui, je vais travailler là-dessus. Cette semaine, ça peut être quelque chose d'important, à voir en plusieurs fois. Mais voilà, c'est une façon, si vous voulez, aujourd'hui, en tout cas, le Féminilune vous dit que vous êtes dans ce temps. Alors, au niveau relationnel, qu'est-ce que ça donne? Des couleurs. Les couleurs, elle est belle, cette carte. Pardon, c'est le cas de le dire, parce que, évidemment, les couleurs, c'est la gaieté. Hein. Le gris, le blanc, le noir, on est dans des choses sombres ou blanches, je reconnais, mais très tranchées. Hein. Alors que quand on met de la couleur, évidemment, dans sa vie, il y a les nuances. Hein. Voilà, je ne vais pas vous expliquer, évidemment, ce qu'est la couleur, mais symboliquement, on comprend qu'il faut retrouver vos couleurs intérieures aussi, et relationnellement, eh bien, aujourd'hui, allez-y dans le désir. Dites, moi, j'ai envie de ça, donnez de la couleur à votre vie, donnez de la couleur à la vie des autres. Tu n'as pas ce désir-là, toi? Quel est ton désir? Partagez là-dessus. C'est important de se dire les désirs. Vous savez, on vit tellement à 400 à l'heure qu'on vit automatiquement. On ne pense même plus pourquoi on fait les choses. Pourquoi je fais ça? Pour gagner de l'argent. Mais pourquoi je veux gagner de l'argent? Pour manger. Mais au-delà de ça, quand même. Au-delà de ça, ça dépend s'il en reste ou quoi. Mais s'il en reste, qu'est-ce que ça va te permettre, l'argent? Est-ce que c'est essentiel? Voilà. On va loin comme ça. Et ça peut être très intéressant. Alors, quelle est la rune qui va vous aider aujourd'hui, qui vient à vous? Ah, Raido. Alors, la rune Raido aujourd'hui tombe très très bien pour vous en réalité, parce que la rune Raido, son nom en fait, c'est la voie, V-O-I-E. Hein, bien sûr, la voie que l'on prend, la voie que l'on suit. Alors vous voyez que pour entrer à l'intérieur de vous et nommer votre désir et le partager, on est vraiment sur sa propre voie. Alors la rune Raido, elle est associée à la roue. Justement, la roue qui tourne, hein, on avance. C'est vraiment un symbole important dans les sociétés anciennes, c'était très important, la roue. On sait que la roue qui a été trouvée, ça a été une grande révolution. On a commencé à pouvoir puiser de l'eau, les roues de moulin, la roue pour avancer, pour faire rouler tout ce qui était principe de rond et de roue. En Égypte, on pense que en Égypte ou dans les anciennes civilisations, tous ces gros blocs ont été roulés, etc. La roue, c'est important, ça a vraiment été, on ne s'en rend pas assez compte, mais ça a vraiment été une grande, grande révolution. Alors, cette rune Raido qui nous parle de roue, d'avancer sur son chemin, de trouver sa voie, enseigne vraiment, en réalité, qu'il ne faut compter que sur soi-même pour progresser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas tenir compte des autres, évidemment, mais je parle de la progression personnelle où on revient à son enfant intérieur, on cherche son vrai désir, sa vraie voie. On ne peut le faire que soi-même, avec soi-même. On ne peut pas se fier pour cela à d'autres personnes qui nous connaissent certainement et même qui nous veulent certainement du bien, mais qui ne peuvent pas rentrer comme nous, on peut rentrer en nous. Donc il faut se faire confiance. Et en fait, en talismanie, si vous l'utilisez comme talisman, la rune Raido va vous donner accès, en plus, justement, à l'extra-lucidité. Et oui,
l'accès à la clairvoyance, à la connaissance. Parce que qui arrive à rentrer profondément en soi, mais très profondément, à faire émerger son vrai désir de vie, hein, c'est pas j'ai envie de manger une banane ou bras, etc. Son vrai désir, eh bien, va vraiment ensuite, évidemment, pouvoir accéder à la clairvoyance pour les autres. Et ça, c'est très important. Tout le monde peut travailler ça, hein, cette rune Raido. Donc, vous voyez que l'intuition, donner des couleurs, voir ses propres couleurs, en donner, désirer, chercher son propre désir, ben, ce n'est vraiment pas neutre, pour soi-même évidemment, mais aussi pour les autres. Alors voilà, aujourd'hui donc l'oracle vous a parlé à travers ces deux guidances, mais maintenant nous allons voir le côté astral. Quelles sont les planètes qui influencent notre lune aujourd'hui? Et vous allez voir que pour une fois, c'est assez sympathique. Alors aujourd'hui, la lune est toujours en Lion. Elle est dans le 3e décan du Lion. Demain, évidemment, elle passera en Vierge. Donc la lune en Lion, nous l'avons déjà dit hier, elle est à la fois à l'aise et à la fois un peu stressée. Alors pourquoi ? Eh bien, le Lion, c'est le signe du soleil. Alors, on sait bien que la lune et le soleil, ça marche très bien ensemble. On dit toujours que lorsqu'on fait une synastrie de couple, c'est-à-dire l'étude d'une personne avec donc toutes ces planètes, son ciel astral natal de naissance, et qu'on va associer sur son ciel astral natal de naissance le ciel astral natal de l'autre personne, que ce soit en amour, en associé, enfin, etc., peu importe, en amitié, eh bien, on sait bien que lorsqu'il y a une correspondance de l'un, et tant qu'à faire de l'homme, c'est mieux du soleil, avec la lune de l'autre, tant qu'à faire, si c'est la femme, c'est mieux. Après, si ce sont deux femmes, peu importe, ou deux hommes, c'est pas le problème. Mais je veux dire, voilà, s'il y a une association entre le soleil de l'un, en tout cas, et la lune de l'autre, il y a déjà de base une extrême bonne, excellente entente énergétique. C'est très important. Donc, forcément, la lune dans le signe du soleil en Lion, elle est bien placée parce que c'est le soleil qui l'éclaire. Hein, on est quand même d'accord, c'est sa lumière, c'est comme nous. Il n'y a plus de soleil, il n'y a plus de vie. La lune, il n'y a plus de soleil, on ne la voit plus du tout. C'est évident. Donc, en fait, si vous voulez, ça marche bien pour ça. Mais quand même, du coup, on pourrait même dire du coup, la lune, elle est stressée par le soleil. Pourquoi ? Parce que justement, le soleil la booste, il la met en lumière, il lui dit « Allez, vas-y, éclaire !» Et puis, des fois, il peut y avoir un peu de stress. On sait bien qu'à la pleine lune, lorsque le soleil est opposé exactement à la lune, c'est le loup-garou qui sort. Et à la nouvelle lune, lorsque le soleil et la lune sont ensemble en conjonction, eh bien, c'est là que le nouveau mois lunaire commence. On a commencé d'ailleurs celui de la prospérité la semaine dernière. Et là, vraiment, enfin dimanche plutôt, et là, vraiment, on est en plein projet, si vous voulez. Donc, le soleil et la lune, c'est un aspect de base, hein, voilà. Et surtout quand elles sont en bon aspect, tout va bien. Alors maintenant, aujourd'hui, eh bien, nous avons Mars en bon aspect avec la lune aussi. Mars aussi, elle va booster la lune, parce que Mars, c'est la planète du dynamisme. Quand elle a un petit bâtonnet rouge, un mauvais aspect, ça peut être agressif, voire même extrêmement violent, si elle est associée à Uranus ou quoi. Mais là, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est bien posée par rapport à la Lune, elle lui envoie des beaux rayons, ou le contraire, peu importe. Et donc, tout va bien. Du coup, elle va la booster encore, et la booster dans le bon sens. Parce que Mars-Lune aussi, disons, sexuellement, c'est pas mal pour la journée. Alors, aujourd'hui, on va donc avoir confiance en soi. La Lune nous dit, allez, aujourd'hui, c'est une journée vraiment pour que tu aies confiance en toi. Et donc, en fait, on va vraiment on va en profiter pour travailler, si vous voulez, en somme, en quelque sorte, sur quelque chose qui nous embête. Excusez-moi, j'ai eu le téléphone qui a vibré, donc j'ai coupé, je reviens. Des fois, parce qu'il y en a qui me disent « Pauline, comment ça se fait que des fois l'image, elle change ou elle saute un peu ?» C'est quand on m'appelle ou quand il y a le facteur, ou etc. Donc là, c'était le téléphone. Alors, excusez-moi, donc je reprends. Donc aujourd'hui, la Lune nous envoie plein de confiance en nous. Et donc aujourd'hui, elle nous dit vraiment que c'est une journée pour
décider de reprendre le contrôle vraiment sur des choses qui nous embêtent, sur des choses que l'on a envie de régler. Voilà, aujourd'hui c'est une journée pour s'occuper de ça parce que justement on est en bonne énergie, hein, on a plein de choses en nous et donc on peut effectivement s'occuper de soi. Alors, le défi est donc le suivant. Vous allez penser à une, peut-être plusieurs, j'espère que non, choses qui vous posent problème, vous tarabustent, vous titillent, etc. Et vous allez écrire, papier, crayon, on y revient, hein, et vous allez écrire toutes les solutions que vous pouvez envisager, qui sont envisageables par rapport à cette chose qui vous ennuie. Et ne me dites pas, oh Pauline, il n'y a pas de solution. Ce n'est pas vrai. Du moment où il y a un problème, vous devez bien comprendre qu'il y a forcément une solution. Donc, vous allez vous creusez la cervelle et vous allez trouver tout ce que vous pouvez faire de positif pour régler cette histoire-là. Voilà, quelle qu'elle soit. En tout cas, vous allez essayer et je suis sûre que vous allez au moins trouver quelque chose. Voilà le travail aujourd'hui, les amis. Il y en a des choses à faire et à penser, hein. Il ne va pas rester beaucoup de choses pour le vrai travail si vous allez au travail. Oh, écoutez, hein, voilà. Bon, allez, je vous souhaite un magnifique jeudi, une magnifique journée, et je vous dis donc à demain. Et n'oubliez pas que demain, le vendredi, comme tous les vendredis, on aura la surprise du week-end. Belle journée à vous, les amis.